Qu'est-ce que je suis? C'est quoi? Qu'est-ce qui... Il est quelle heure? Oh non! Oh non! Le concours de menterie! Le concours virtuel de menterie! Je me dépêche! T'étais où? Qu'est-ce que tu fais à manger de même? Voyons donc! Viens-t'en là, on n'a pas le temps de tes niaiseries, ça commence, amène-toi! Oui, j'arrive! Pars la caméra! Pars la caméra! T'étais où là? Hier, tu m'as dit que t'allais sauver Pâques, pis t'es disparu? Je sais pas, la dernière affaire que je me rappelle, c'est d'être rentré dans un terrier de lapin. Je comprends pas, là. Ben, écoute, de toute façon, on n'a pas le temps, là, c'est commencé, là, go! Ok, bon. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Steven Slab, je serai votre animateur ce soir pour le premier concours virtuel de menterie. Je suis aussi connu sous le nom du barde des menteurs du Québec. Donc c'est là pour vous. C'est le premier concours virtuel de menterie, c'est le premier concours virtuel au monde. C'est le premier concours virtuel de menterie, c'est le premier concours virtuel de la planète. Vive la menterie, ouais, vive la menterie, vive la menterie, ouais, vive la menterie, ouais. Bienvenue au premier concours virtuel de menterie au monde. Une menterie, c'est quoi? C'est un récit de vie exagéré, une anecdote éclatée, un peu trop. Une histoire croyable, mais pas croyable. Les règlements. Les menteries doivent durer entre 8 et 10 minutes. L'histoire doit être au jeu avec un fil conducteur. Et surtout, on n'a pas le droit de parler de ce qui se passe en ce moment, là, tu sais, là, dans nos maisons. À la fin de la soirée, je vous expliquerai comment on va voter pour ce premier concours virtuel de menterie. Notre premier participant est ni plus ni moins qu'un des pionniers de la menterie au Québec, conteur et photographe. Il a même récemment parti l'initiative Les Contes à relais. Vous pouvez même aller visionner ça dans l'événement Facebook après le concours. Sans plus tarder, notre premier participant, André Lemelin. La chose la plus incroyable qui me soit arrivée dans toute ma vie, c'est ma propre naissance. Je suis né le 31 octobre 1958 dans un train, dans un instant théorique. Je veux dire que le train, là, il n'était pas encore arrêté, mais il n'était plus en mouvement. Et quand tu nais le 31 octobre 1958 dans un train qui n'est pas encore arrêté et qui n'est plus en mouvement, tu ne sors pas par la voie naturelle de ta mère. Tu sors par l'oreille. Ça se passe dans le wagon-restaurant. Je suis en train de sortir par l'oreille. Et là, à côté de ma mère, dans le wagon-restaurant, il y a une espèce de gros monsieur qui est en train de prendre un gros boc de bière. Et moi, je me dirige directement dans le boc de bière et je me dis « Ah non, j'espère que je ne vais pas devenir le Obélix québécois de la bière. » Mais juste avant d'arriver dans le boc, le cordon ombilical se tend et je rebondis à la manière d'un bungee. Bon père, qui est juste à côté, fouille dans sa poche et sort un espèce de petit couteau de poche, coupe le cordon ombilical, remet ça dans l'oreille de ma mère. Et moi, je traverse littéralement le wagon pour aller atterrir dans les mains d'une vieille madame autochtone qui est là, qui fume une espèce de gros cigare. Parce que dans le temps que je te raconte mon conte, on peut encore fumer dans les wagons. Elle m'emboucane, et moi je me retrouve dans une espèce de brouillard étrange, et sur les parois du brouillard, je vois des ombres chinoises, de caribous qui dansent sur un air d'Elvis Presley. Et quand le brouillard finalement se dissipe, j'ai ma grosseur normale de bébé. Et la dame autochtone, va m'en remettre à mes parents, qui se confondent en remerciements. Et là, mon père, il dit, cet enfant-là, il est né d'une bien drôle de façon, on va à l'hôpital, puis on y fait passer des examens. On n'est pas aussitôt sorti du train que je me mets à trembler. J'ai de la fièvre, je claque des dents. Mon père, il fouille dans la poche de son pantalon, sort un petit thermomètre au mercure, comme dans l'ancien temps, met ça dans la bouche. J'ai tellement de fièvre que le mercure pète le thermomètre, la petite goutte de mercure monte dans les airs, il y a un canard qui passait, tue le canard tombe à terre. Fait que mon père, il prend le canard en disant, ça tombe bien, on n'avait pas de souper à soir, il met ça dans sa poche et on va à l'hôpital. Faut savoir que ça se passe à Sainte-Père en Abitibi, puis c'est un petit hôpital avec un petit médecin. D'ailleurs, il mesurait 4 pieds 2. Et là, il était complètement dépassé, le pauvre. Il a dit, il faudrait peut-être aller à Montréal, parce qu'à Montréal, il y a des grands hôpitaux. Puis dans les grands hôpitaux, il y a des grands médecins. Ça fait que mon père, il fouille dans sa poche, sort un vieux téléphone, c'est pas un cellulaire, ça n'existait pas dans ce temps-là, un vieux téléphone à roulette là, avec un paquet de fils dans la poche, téléphone à la station en disant « Revirez le train de bord, on part à Montréal. » On arrive à la station, on monte dans le train.
En montant dans le train, là, plus de fièvre, je tremble plus, je claque plus des dents. Mon père, il trouve ça bizarre. On redescend du train, je me remets à avoir de la fièvre, je claque des dents, j'ai chaud, mon père me rentre dans le train, tout va bien. Et c'est là qu'à un moment donné, ma mère sac une claque en arrière de la tête de mon père en lui disant « Hey Jean-Paul, tu vois bien, ce petit garçon-là, il a développé une dépendance ferroviaire. » Parce qu'il y en a qui sont dépendants à l'alcool, à la nicotine. Moi, j'ai été dépendant au train. Ça fait que mon père, il fouille dans sa poche, sort son téléphone, téléphone à la station. Allô, bonjour, c'est Jean-Paul Lemelin. Vous auriez pas ça, un vieux wagon à vendre par hasard? Ça tombait bien, il y avait une caboose, ça c'est un wagon de queue, là, une vanne après les trains de marchandises. Fait que mon père, il achète le wagon et il fait poser ça sur un duplex. Ça devient un triplex. Et entre les deux, il avait mis des voies ferrées recourbées. Et puis le soir, ce qu'il faisait, c'est qu'il treuillait en fait le wagon, il le décrochait et ça faisait un énorme berceau pour m'endormir. Manière de parler, je veux dire, la vaisselle tombait à terre. La belle vaisselle en porcelaine que ma mère avait héritée de sa mère puis de sa mère à 8 générations, toi. Mais ma mère, qui aimait les casse-têtes, le matin, elle sortait son pot de colle et recollait tout ça. Sauf que le problème, c'est que d'une fois à l'autre, on perdait un morceau. Ce qui fait qu'on est passé de 12 couverts à 6 couverts à 1 couvert, puis à la fin, il ne restait rien qu'une tasse. Fait que mon père, en fait, il est allé au Canadian Tire puis a acheté de la vaisselle incassable. Ça cassait plus, c'est certain, mais ça faisait un vacarme fou le soir. Les voisins se sont plaints, la police est venue, puis mon père, il est obligé de visser toute la vaisselle sur le mur. Là, à un moment donné, ça a été le temps d'aller à l'école. Là, mon père, il s'est dit, mais comment je vais faire pour amener mon fils à l'école? Et il a eu une super bonne idée. Il est allé acheter une station wagon. Hein? Station, wagon. J'avais ma dépendance ferroviaire. Et pour faire plus vrai, mon père, il avait enlevé les pneus, il avait mis un petit poêle à bois sur le capot en avant et une cloche sur le toit. Puis on se promenait comme ça, tu sais, dans la ville. Hey, les gens, ils étaient là. « Hey, les Lemelin, vous êtes des fous! » Là, mon père, il disait, ben non, on n'est pas fous, c'est mon fils qui a une dépendance ferroviaire. Oh, excusez-nous. Dans la classe, mon père encore, il avait eu une idée brillante. En fait, il est allé prendre un train, il avait sa Super 8, ça c'est comme l'ancêtre de la vidéo, puis il a filmé des paysages. Puis là, ce qu'il faisait, c'est qu'avec 3 petits projecteurs, il projetait les paysages sur les toiles des fenêtres. Puis moi, j'avais l'impression d'être dans un train. Bon, c'est sûr que c'est toujours la même vache qui passait, là, mais bon, ça allait. À la fin de l'année, mon père, il m'a dit, « André, t'as passé ton année, on s'en va à Val-d'Or. » Fait que là, on est parti en direction de Val-d'Or. On n'avait pas fait 20 km dans le bout d'Aubaska, pas trop loin du lac Tiblemont, que du fossé sort un raton laveur avec un squeegee puis un mohawk sur la tête. Ben non, voyons donc, ça se peut pas. Ouais, c'est vrai, c'est un peu gros. Un raton laveur, puis il n'y avait pas de squeegee, puis il n'y avait pas de mohawk sur la tête. Mon père, qui aimait les animaux, a dit, il faut pas que je l'écrase. Il essaie de l'éviter, mais perd le contrôle, c'est certain, il n'y avait pas de pneus en dessous de la voiture. On va frapper un parapet, la voiture monte dans les airs, a fait des tonneaux en direction du lac. Moi, je me suis dit, je suis pris avec mes dépendances ferroviaires, mais pas mon père. Alors, sans hésiter, j'ai ouvert sa portière, j'ai jeté mon père en dehors de la voiture. Chanceux, il y avait un gros sapin, tombe sur le sapin et descend jusqu'en bas. Moi, je ferme la portière, je monte les vitres et la voiture tombe dans le lac et coule jusqu'au fond. Dans le fond du lac, justement pas, il y avait des vieux frigidaires, des vieilles voitures. Ben c'est certain, dans ce temps-là, on ne recyclait pas, on jetait dans les lacs. Et là, je me suis demandé ce que j'allais faire. J'avais ma dépendance ferroviaire, mais j'allais manquer d'air. Je pouvais aussi aller à la surface, respirer, mais j'avais plus de dépendance ferroviaire. Dans les deux cas, j'allais mourir. Alors, je me suis dit, pour passer le temps, je vais mettre la radio. Je tourne la radio, hey, tu devineras jamais, Yellow Submarine. La radio n'était pas partie, que j'entends un bruit sur le capot avant. Je regarde, hey, tu devineras jamais ce qui était là. La petite sirène était là, viens jouer avec moi. Là, oubliez pas, j'ai 6 ans, là. Là, j'ai dit, je m'excuse, mais je peux pas vraiment, c'est parce que je suis en plein dilemme existentiel. Ah ouais! Là, je me suis dit, il faut que j'y fasse peur. J'ai klaxonné, elle est partie. Et c'est là que je me suis dit, philosophe, André, tant qu'à mourir, là, va donc mourir au soleil. Alors, j'ai baissé les vitres pas trop vite pour que l'eau tranquillement monte. J'ai pris une grande respiration, puis je suis sorti. Mais là, j'étais tellement creux dans le fond du lac que la pression m'a comme poussé vers le haut. Mais là, je commençais à voir la lumière du jour, mais je me suis pas rendu jusqu'en haut, j'ai pris une grande gorgée d'eau, puis je me suis évanoui. Et là, c'est mon père qui m'a raconté ce qui s'est passé, je suis sorti de l'eau.
Et quand j'allais retomber dans le lac, à un moment donné, c'est que quand la voiture avait tombé, elle avait fait une espèce de grosse vague qui est allée frapper contre une roche et la vague revenait, tu sais, puis c'était une bien drôle de vague, en forme de main avec des doigts, toi. Elle m'a attrapé puis elle m'a jeté sur le bord du rivage. Et mon père, tout de suite, me fait la réanimation, tu sais, artificielle. Et là, je crache des jets d'eau, tu sais, des geysers, il y avait des algues, un poisson, un vieux pneu. Hey, je t'en mets pas me demander la petite sirène, toi. Là, mon père, il dit, « Hein, André, t'es pas mort? » Ben non, papa, je suis pas mort. On trouvait ça bizarre. Fait que mon père, il a dit, « On va aller à Montréal, on va aller voir un grand docteur. » On est allé dans un grand hôpital, on a rencontré un grand médecin. Hey, je te mens pas, il mesurait 6 pieds 8. Puis là, il nous expliquait que ma dépendance ferroviaire qui me limitait dans ma vie, vu qu'elle avait manqué de me tuer, ben l'effet s'était annulé. Moi et mon père, on s'est regardé, on est parti à Ré, puis on est revenu à Sainte-Terre. Et cette année-là, pour vous dire, il s'est passé 3 choses dans ma vie. 1, j'ai été guéri de ma dépendance ferroviaire. 2, je suis retourné au lac Ciblemont, j'ai appelé la petite sirène, j'ai fait une déclaration d'amour avec un beau bouquet de fleurs, on s'est mariés, on a eu 32 enfants. Et 3, et surtout, j'ai enfin su ce que j'allais faire de ma vie, un raconteur d'histoire. Notre prochaine participante, elle a fait son entrée dans le milieu du conte par la menterie. Elle fait partie de la confrérie des menteurs du Québec à titre de mère supérieure. On se déplace à la baie James pour entendre sa menterie, une rencontre inopinée. Voici Lucie Bisson. Un beau grand salut tout le monde. L'histoire que je vous raconte là, ça s'est passé sur les territoires de la baie James, plus précisément à SG3, au village Sakami. Moi, c'est dans le cadre d'un accès famille que j'accompagne mon mari à la baie James. On part très tôt le matin, on prend l'avion à Montréal, puis là, on fait la run de lait. On part de Montréal, on atterrit à Québec. De Québec, on s'envole, on atterrit à Bagotville. De Bagotville, on s'envole à nouveau, on atterrit à Radisson. Puis ensuite de ça, de Radisson, on décolle, puis on atterrit à LG3. De l'aéroport, on prend un bus qui nous mène jusqu'au village de Sakami. Moi, je suis tout à l'envers, j'ai le mal des transports, alors monter, descendre comme ça, ça a été, je vous l'avoue, ça a été pénible. Alors, comme on arrive un peu plus tôt que prévu, on laisse les valises à la chambre, puis Jacques va au bureau travailler, on se donne rendez-vous à la cafétéria pour midi. Alors, j'en profite, moi, pour aller prendre l'air dehors, j'en ai grandement besoin. À Sakami, près des résidences, il y a un beau lac. Alors, je m'engage sur le quai en terre qu'ils ont fait pour une sorte de mise à l'eau. Moi, je suis au bout du quai comme ça, puis je prends un grand air, ça fait du bien, c'est tellement beau, c'est la grosse paix, là. Histoire de m'imprégner davantage des lieux, je fais un tour d'horizon. C'est beau. L'eau du lac est cristalline, et c'est là que je l'ai vu. Un ours noir de 137 kilos qui marche sur la berge puis qui s'en vient vers moi. Oh, il s'en vient, lui, là. Oh. L'ours est entre moi puis les résidences. J'ai les jambes molles. J'ai le ventre qui... Oh, je me sens vraiment pas bien. Puis là, il me passe toutes sortes d'idées dans la tête. Vous savez, toutes sortes de trucs qu'on a pu lire ou toutes sortes de choses qu'on a pu entendre sur les rencontres inopinées avec des ours. Oh là là. Il nous passe toutes sortes d'options dans la tête. Option A. Faites le mort, l'animal vous ignorera. Hi. Tu fais le mort, mais tu sens pas le mort. L'ours, il va trouver ça curieux. Ah, un ours, c'est bien curieux.
Puis là, je m'imaginais dans ma tête, en train de faire le mort à terre. Puis là, l'ours qui arrive, oui, là, il commence à te brasser parce que il trouve ça curieux. Tu sens pas le mort. Oh non, non, non. Option suivante. Option B. Gesticuler et crier énergiquement, l'animal apeuré prendra la fuite. Oh, j'étais pas certaine sur celle-là non plus. Et si l'ours était pas peureux? Si je tombais sur un ours qui était plutôt audacieux, en plus d'être curieux, hargneux et dangereux? Oh non, 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 non. Faudrait pas oublier que dans mon histoire, l'animal apeuré, c'est moi. Non, non. Option suivante. Option C. Prenez vos jambes à votre cou et courez. Ouh! Oh, celle-là, moi vous dire, celle-là, je la sentais bien. J'étais sur le point de m'élancer. Quand j'y ai repensé, moi, je suis courte sur pattes. Puis j'ai juste 2 pattes. L'ours, lui, il y en a 4. Je suis pas forte en maths, mais statistiquement parlant, là, entre vous puis moi, là, l'ours avait quand même 50% des chances de courir plus vite que moi. Oh non, 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 non. Option suivante. Option D. Restez calme. L'animal ne vous a probablement pas encore vu. C'est vrai. C'est vrai, un ours, c'est myope. Ça ne voit pas ben. Oh, mais ça a du nez, attention. Mais le vent est sur le bon bord. Alors, je me ressaisis et, avec le plus de discrétion possible, j'amorce ma retraite. Mais on arrive en même temps, à la jonction du quai puis de la berge. L'ours en bas du quai, moi, sur le haut. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il allait y avoir confrontation. Ça pue un ours, hein? Ça sent comme la moufette, un mélange d'odeur de moufette puis de sac de poubelle laissé un 24 juillet au gros soleil pendant... ça sent pas bon. Ouh. Mais ça m'a comme... L'odeur m'a comme... ouais, je suis passée de l'option D, restez calme, à l'option C. Prenez vos jambes à votre cou et courez. J'ai détalé. Oh, elle s'élevait la gurnotte en arrière. J'ai filé, là. Mais comme un malheur n'arrive jamais seul, mon pied s'est accroché dans une des pierres qu'il y avait sur le chemin. Me v'là de tout mon long, par terre, allongé, avec un ours maraudeur qui vient vers moi. Messieurs, dames, oreilles chastes et pures, j'ai fait dans mes culottes. Puis comme je vous l'ai dit précédemment, un ours, ça a du nez. Là, il était pris pour me retrouver n'importe où. J'ai eu la peur de ma vie. Mais quand j'ouvre mes yeux, j'ai à 6 pouces de moins, par terre, à côté de moi, le lion le plus petit que j'ai jamais vu de toute ma vie. Oui, j'ai su plus tard comment ça s'appelait, un Léominus bejamus. C'est une race de lion qui vit seulement sur les territoires de la baie James. Il me regarde, je le regarde, on se regarde. Puis là, il a fait un bond, puis il s'est retrouvé à mes pieds, face à l'ours qui s'en venait. Je l'ai appris, ça aussi, plus tard, qu'un Léominus bejamus, c'est l'ennemi juré des ours noirs. Il a ouvert la gueule tellement grande, il y a eu un rugissement qui est sorti de ça, ouais, que la terre a tremblé. Ouais. N'eût été que j'ai
que j'étais déjà par terre. Bien, l'onde de choc a été si puissante, l'ours l'a reçu en pleine face. Il est tombé, il s'est écroulé, il s'est jamais relevé. Le Léominus Begemus m'avait sauvé. Il paraît que un Léominus Begemus, quand il vous sauve la vie, ben c'est comme si on était liés à vie, oui. Il nous suit, puis c'est comme ça. Il m'avait sauvé la vie, oui. Un Léominus. Là, j'en fais une affaire avec vous autres, je vais vous le montrer, parce que on est liés maintenant. Je vais vous le montrer. Mais demandez-moi pas de le faire rugir pour... Non, c'est une question d'assurance, là, puis de la dernière fois, les réparations, c'était... Oh, ça a été... Mais ça me fait plaisir de vous présenter le Léominus Begemus. Tu lui as même... qui m'a sauvé. Messieurs, dames, le Léominus Begemus. Ah, c'est vrai. J'avais oublié. Il fige devant les caméras. Ouais. Il fige. Oh. Bon. Toujours est-il, je vous salue bien. Et puis, si jamais vous allez sur les territoires de la baie James, peut-être en croiserez-vous un. Tourlou. La prochaine participante est une conteuse des cantons de l'Est et une amoureuse des animaux. Elle est aussi parfois la bête à deux têtes, un titre de spectacle à retenir. C'est sa première fois qu'elle participe à un concours de menterie. Sans plus tarder, voici Sylvie Proulx. Nadia Comaneci. On dirait, hein? Mais non, c'est moi. Moi, quand j'ai été reçue comme infirmière, garde-proue. Faut que je vous dise que quand j'étais jeune, moi, j'ai été élevée par ma tante Solange. Ma tante Solange, c'était une personne qui était sévère, qui disait souvent non. Et puis moi, avec le temps, j'ai développé une capacité de me préparer pour confronter ces objections. Alors, quand est venu le temps d'aller étudier, puisque j'habitais à Granby, il y avait la possibilité d'être en tourisme et puis en technique infirmière. Tourisme, ça implique que je sois bonne en géographie, ça? Le nord, le sud, l'est, l'ouest, mais où est-ce que le soleil se lève, puis... pas très bonne, désolée. Il y avait technique infirmière. Ma tante était contente. Puis j'ai réussi. Quand je suis devenue infirmière, garde-proue, mon plan était là dans ma tête depuis un bout. Alors j'ai dit à ma tante, bon, ben ma tante, je m'en vais faire une balade à Montréal. Je suis partie en autobus. Et puis rendue à Montréal, je me suis dirigée dans une cabine téléphonique. Puis là, j'ai regardé tous les hôpitaux. Il y avait Douglas Hospital. J'avais le goût de travailler en psychiatrie. C'est simple, j'ai appelé. Bonjour, avez-vous besoin d'infirmière? Ils ont dit justement, on passe des entrevues aujourd'hui. Aujourd'hui? Ça donne bien. Fait que j'ai passé l'entrevue et j'ai été acceptée. Je commençais 2 jours plus tard. 2 jours plus tard, mais il fallait... C'est pas vrai que j'aurais pris l'autobus aller-retour pour aller travailler. Non. J'ai donc appelé mon amie Mireille. Mireille, comment ça va? Bonjour, Georges. Puis, vous êtes 2 dans votre 3,5, ça va bien? Qu'est-ce que tu dirais que j'aille habiter avec vous? Je partagerais des frais. 3 filles dans un 3,5. Bien, elle a accepté. Dans la même journée, j'avais un emploi, puis un logement. Mais là, je me suis dit, ouais, ma tante va dire, ben oui, mais tu vas quand même pas coucher par terre. Elle avait pas tort. Fait que j'ai décidé d'aller magasiner les lits simples. Ben, il y avait justement un magasin de meubles. Je rentre. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez des lits simples, faciles à déplacer? Oui, on a des futons. Ah, des futons? Ah, je connaissais pas ça, mais c'était bien, ça. C'était déjà facile, malléable. J'ai dit, ben oui, je vais vous acheter ça. J'avais assez d'argent. Puis il dit, bon, est-ce que je vous le livre ou vous l'emmenez vous-même? Là, je dis, me livrer, ça va prendre combien de jours? Là, il garde ses affaires, puis il dit, bon, dans 3 jours, vous allez le recevoir.
dans 3 jours. Mais je commence dans 2 jours, moi. J'ai pas le temps. Mais je vais l'emmener avec moi. Fait que je sors, moi, avec le futon. Une chance qui était enveloppé dans du plastique, là. J'ai roulé ça sur la rue. Au début, ça allait bien, mais quand je traverse la rue, les gens, ça klaxonne. Les gens, c'est pas patient à Montréal, hein. Fait que j'ai décidé de rebrousser chemin parce que je trouvais ça trop loin de rouler du magasin jusqu'à Berry-UQAM pour prendre le métro, pour me rendre chez mes amis. Je rebrousse chemin. Je rentre dans le magasin. Monsieur, non, je ne veux pas l'échanger. Ah, est-ce que vous pourriez m'appeler un taxi? Bon, il le fait. Quand le chauffeur est arrivé, il était souriant, de bonne humeur, le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Il m'a même aidé à mettre mon futon en arrière dans son coffre. Mais une chance que j'avais mes petites lingettes, parce que à force de le rouler, c'était devenu noir sur le plastique. Fait que j'étais toute nettoyé ça, puis on l'a mis dans le coffre en arrière. Puis, on a roulé, mais pas jusqu'à mes amis, là, quand même. Je pensais pas avoir assez d'argent pour prendre un taxi. C'était dans le bout de Côte-Sainte-Catherine. Fait que j'ai donc décidé de demander au chauffeur de me reconduire jusqu'à Berry-UQAM. Fait qu'il me reconduit là. Rendu là, il y avait des portes tournantes. Moi, j'ai pensé à ça. Et j'ai pris le futon, puis je l'ai mis de façon verticale. Puis je me suis placée comme ça dans les portes. Puis je me suis dit, je vais attendre. Le monde, de toute façon, ils vont vouloir rentrer. Pour rentrer, il faut qu'ils poussent. J'ai attendu pas trop longtemps. Et le monde, ça poussait. Mon Dieu, que ça allait bien. Ensuite, j'ai roulé jusqu'aux escaliers roulants. C'était encore facile, les escaliers roulants. J'ai juste à mettre mon futon puis attendre. Rendu en bas, il y avait un gars qui ouvrait la porte au monde. Puis après ça, il demandait de l'argent. Mais là, je dis, je m'excuse, je pense que j'ai pas assez de change. C'est parce que, comprends-tu, il faut que je me trouve... Désolée, Là, j'ai dit toute mon histoire. Il avait l'air touché. Fait que, il a fouillé dans ses poches, puis il m'a donné 2 piastres. Voyons donc, toi. Bon, j'étais contente. Fait qu'après ça, je me rends. Il y a des tourniquets, là, un coup que j'ai payé pour prendre le métro, là. Fait que, ça, c'était difficile, mais j'ai réussi. Fait que j'ai passé mon futon de l'autre bord, puis ensuite, je me suis rendue jusqu'au métro, et rendue dans le métro, là, j'ai attendu. Puis là, quand les portes se sont... Là, il y avait un gars qui avait eu la fameuse idée de déménager sa grosse plante sur l'heure de pointe. Il y a des heures de pointe. J'ai appris qu'il y avait des heures de pointe. Ouais. Fait que j'ai attendu l'autre, puis l'autre. Puis au bout de 3 autres métros, là, je suis entrée. Là, le monde, ça me regardait. Fait semblant de rien, comme si ça me dérangeait pas, mais ça me dérangeait. Oh, j'ai pris le métro. Puis là, je me suis souvenu, un coup parti, que... Ben non, Mireille, elle reste à la ligne orange, Côte-Sainte-Catherine. Puis là, ça faisait pas mi, comme la ligne orange. Fait que j'ai débarqué. J'étais à la ligne verte, moi. Fait que roule le futon jusqu'à l'autre bord, puis attends pour revenir à Berry. Rendu à Berry, attends. Puis là, enfin... Là, j'étais rendue sur la ligne orange. Là. Fait que là, ça a bien été. Je me suis rendue jusqu'à Côte-Sainte-Catherine. Là, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais rouler jusque chez Mireille. Non. J'ai appelé un taxi. Le chauffeur, il était de bonne humeur, le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Il m'a aidé à mettre mon futon. Mais là, j'avais encore des petites lingettes. J'ai tout nettoyé. Mais là, il y a un moment donné, il y avait de la gomme. J'ai gratté ça avec mes doigts, mes ongles. Mais là, j'ai arraché un bout de plastique. Mais c'est pas grave, mon futon était intact. Bon, rendu chez Mireille puis son ami m'ont aidé. On a monté ça jusqu'à l'appartement. C'était génial. Mais là, une chance que j'avais pas manqué mon autobus pour retourner à la maison pour tout annoncer ça à ma tante Solange. J'avais préparé mon affaire. Rendue à la maison. Hey, ma tante, tu vas être contente de moi? J'ai trouvé une job. Oh oui, déjà? Hey! Là, j'ai dit, il y a juste une petite affaire. C'est à Montréal. Puis là, je la voyais défiler dans sa tête toutes les réponses. Puis c'est moi je l'ai devancé. J'ai dit, j'ai annoncé dans la même journée. Et puis plus que j'y annonçais, plus qu'elle blêmissait. Mais quand même, je l'ai faite. Grâce à mon métier d'infirmière, dans la même journée, j'ai réussi à avoir un emploi, avoir un logement, c'est pas rien, puis avoir mon futon.
Le prochain participant, c'est lui qui m'a donné ça. Ben, lui puis le président, là, du duo Les Prétendants. Ouais, tout qu'un personnage, ce gars-là. Puis d'ailleurs, il fait pas juste partie des Prétendants, il fait aussi partie du groupe, le regroupement La Quadrature, qui fait des balados de contes, les contes indociles, que je vous invite à aller écouter par la suite après le concours. Sans plus tarder, le prochain participant, Paul Bradley. Avoir pas trop à vous convaincre que ce qui se passait, c'est une erreur, en fait. J'ai été inscrit dans ce concours-là et j'espère que ça passera pas à l'histoire, tout ça, que ma mère n'aura pas honte indéfiniment de moi parce que je suis encore dans un concours de menterie. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi en 2019. Ouais. Je faisais tout ce que je pouvais pour m'en sortir. Je veux dire, j'ai été pris de court. J'ai gagné un petit concours régional de menterie. Le jury était chaudasse, ils m'ont choisi. Puis j'ai gagné le concours. Puis il y a une affaire, il y a une différence entre participer à un concours de menterie et gagner un concours de menterie. Là, j'avais le titre. Puis au début, j'ai pas réalisé ce que ça avait comme implication. Mais écoute, si t'as le temps, là, c'est un petit peu de temps devant toi, je partirais l'histoire du début. Moi, je pense que ça serait plus simple pour comprendre. Puis pour bien partir l'histoire, je sais pas si je t'ai déjà parlé de mon histoire d'amour avec la belle Tania. Non? Je pense que c'est le temps. Ben, ça commence au primaire. Imaginez ça, là, les petites boîtes à lunch en plastique dur puis en métal qui se cognent, puis des échanges de céleri à la cafétéria. Puis, ben, des fêtes d'amis. Puis, à un moment donné, ben, t'arrives au secondaire. Au secondaire, ben, c'est comme... Tania, c'était juste une amie. C'était mon amie. On faisait des choses, plein d'activités, mais c'était juste mon amie. Puis après le secondaire, ben, il y a le cégep. Puis là, ben, on était dans un bar, puis dans un bar, ben... tu sais, j'avais remarqué déjà qu'elle me plaisait. Je veux dire, des yeux amandes, des grands bras. J'ai toujours aimé les grands bras. Je sais pas pourquoi, j'ai un amour, peut-être que c'est préhistorique comme amour, là. Ma tribu à moi admirait les grands bras qui pouvaient se promener d'arbre en arbre. Je ne sais pas d'où ça vient, c'est comme ça. Mais là, elle décide de partir faire son voyage autour du monde. Puis moi, ben, je reste là. Pas que j'attends, là, mais j'étais bien heureux quand elle est revenue. Après ça, bon, on s'est reperdu. Parce que la vie, c'est comme ça. On se trouve, on se plaît, puis on se perd. Souvent. Pense-y, combien de personnes t'as perdu que t'aimais ou que t'aurais pu être avec. Puis quand on s'est retrouvés, ben, Tania avait déjà 2 enfants. Puis on s'est fréquentés, puis on a eu comme projet d'avoir une maison. Ouais. Parce que comme elle avait déjà des enfants, elle a toujours refusé mes avances d'y faire des jumeaux roux hyperactifs. Donc notre projet de famille, c'est devenu la maison. En fait, nous, on va au Rona, comme d'autres vont au restaurant. C'est comme ça, c'est notre projet. C'est notre projet. Tout allait bien, là. Ça allait bien, puis ça allait pas mal, jusqu'à temps on décide que ça allait tellement bien qu'on allait refaire la cuisine. Ça, faut que ton couple aille bien en maudit pour que tu puisses te décider de refaire la cuisine. Donc, le couple va bien, on décide qu'on refait la cuisine. Pour ça, ça prend une petite marge. Tu sais, c'est comme tu refais pas ton hypothèque, tu mets une marge hypothécaire. Ça te donne un peu d'argent de surplus là, pour pouvoir faire un travail de rénovation.
Ça fait que Tania, elle travaille dans la santé. Fait que, comme elle travaille, elle est occupée. Puis moi, comme je suis compteur, j'ai tout mon temps. Donc, je dis, je vais m'en occuper du rendez-vous. Elle me donne ses papiers, parce que ça prend toutes sortes de papiers, là, tes cartes, puis tout ça. Tu sais, tous tes papiers, poup! Puis je vais au rendez-vous. Je m'en vais au rendez-vous, je vais m'en occuper. Et là, c'est pas exactement comme ici, là, mais mettons, on s'imagine. J'arrive, c'est une formalité, normalement, c'est une routine, faire ça. Fait que, je donne mes papiers, puis le conseiller, lui, se met à lire ça. Un petit conseiller, là, beige, là, de caisse populaire. Là, et pendant qu'il fait ça, lui, moi, je suis comme en contemplation avec un tableau qui aurait pu être un tableau de Pollock, de Jackson Pollock, si Pollock avait décidé après son accident, s'en était remis plus ou moins, et avait décidé de faire du paysage, mais en servant ni de ses mains, ni de ses pieds, ni de sa bouche, d'un autre orifice. Ben des couleurs, en tout cas, j'étais pris dans cette espèce de réflexion qu'un tableau peut nous apporter, hein, même dans sa laideur. Et quand je me suis rendu compte que le conseiller me fixait, il avait comme fini d'observer mon dossier, puis il me fixait, il avait tout regardé les papiers, puis il me disait, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est des vrais? Est-ce que c'est vrai? Je suis comme, c'est mes chiffres de compteur, là, c'est pas une fortune, c'est pas grand-chose, mais oui, c'est vrai. Puis là, il me dit, pourquoi je vous croirais? Et c'est là que je me rends compte que sur le coin de son bureau, il y a un dossier rouge. Puis, il l'ouvre devant moi. Il dit, parce que là, vous dites compteur, moi, ce que je vois ici, c'est menteur. Puis là, dans ce dossier rouge-là, il y avait toutes les photos, la couverture de presse entière de ce petit concours de menterie régionale-là était là, avec même, je voyais des mots soulignés, mythomane, tout ça. Puis là, il m'expliquait plusieurs choses, dont la différence entre un conteur et un menteur. Hein? Parce que il y en a une différence. Et puis là, il m'a dit, sa finale, là, je pense qu'il l'avait vraiment préparé, c'était, vous savez, une relation entre une institution et un client, c'est une relation de confiance. Et là, le lien de confiance est rompu. Alors non, vous n'aurez pas la marge de crédit hypothécaire, vous n'aurez pas ça. Et puis là, je regarde et je vois que le renouvellement de votre hypothèque est dû dans l'année qui vient. Alors, si on n'a pas de preuve que le lien peut être rétabli, ben, l'hypothèque ne pourra pas être renouvelée. Puis vous savez, quand une institution ne renouvelle pas votre hypothèque, c'est encore plus dur d'en trouver pour une autre. En tout cas, vous faites ce que vous voulez. Moi, si j'étais à votre place, je m'arrangerais pour refaire ma réputation. Là, j'étais nerveux. Fait que c'est comme ça que ça finit. Je suis parti. Pour revenir à la maison, je savais pas comment expliquer ça à Tania, qu'on ne referait pas la cuisine, puis qu'on allait peut-être perdre la maison. Puis si on perdait la maison, bien, je perdais potentiellement Tania, donc ma famille. J'ai pris le chemin le plus long. Ça m'a quand même pas permis de trouver de solution. Quand je suis arrivé, il était tard, j'essayais de pas faire de bruit, mais Tania était au lit. Elle lisait au lit. Et puis elle m'a demandé, puis le rendez-vous avec le conseiller, ça s'est bien passé? Sans réfléchir, j'ai répondu oui, ça s'est bien passé. Et là, j'ai vu qu'elle a froncé, ses petits yeux amandes sont comme devenus comme des fentes un peu obscures. Et là, je me suis rendu compte que sur le coin de sa table de chevet, il y avait un dossier rouge. Puis elle m'a dit, Paul, tu me mens. Puis ça, ben, ça peut pas. On peut pas faire ça. Tu sais que dans une relation de couple, l'important, c'est la relation de confiance. Et puis là, je me suis agenouillé, j'ai pleuré, j'ai dit que je mentirais plus jamais, que j'étais c'était juste une mauvaise passe, que j'allais reprendre sur moi, puis que j'allais m'en sortir.
Fait que toute l'année passée, moi, j'ai perdu des concours de menterie. C'est ça que je faisais. Je perdais des concours de menterie, puis j'étais en train ma réputation revenait au beau fixe quand ils ont sorti cette espèce de concours de menterie virtuelle-là. Fait que là, autant ça allait bien dans la vraie vie, autant ça peut chirer sa vie virtuelle. Il n'est pas question que je gagne ce concours-là. Fait que ce que tu vas faire pour m'aider, là, si tu veux m'aider, là, ça va bien aller. Fais juste pas voter pour moi. Vote pour quelqu'un d'autre. Hein? Vote pas pour moi. Fais ça. Puis on s'en reparlera. Hey, merci. Notre dernier participant, il est ni plus ni moins que le baron des menteurs du Québec. Il est aussi chronique-conteur à la radio de Radio-Canada. Il a récemment publié un livre sur les légendes de Mont-Patelin, le coin de Bécancour, que vous pouvez aller visionner sur YouTube, des extraits de tout ça. Sans plus tarder, voici notre dernier menteur de la soirée, Marc-André Fortin. Bonjour, Marc-André Fortin, cofondateur de la confrérie des menteurs. Oui, ça existe. Tu me crois pas? Gars, ben suppose, là, t'as le temps. C'est enregistré, cette affaire-là. Je suis pas en direct dans ton salon, là. C'est les interwells qui te parlent de paye, suppose. OK, paye, suppose. Va sur Facebook, puis écris confrérie des menteurs du Québec. Yeah, vas-y, prends ton temps, là. Tu vu que c'était vrai? Tu as vu des photos de moi, puis tu as vu mon nom, puis que c'était là, puis que je suis là. Fait que ma menterie pas commencé. Ça, c'est la part de vérité. Donc, puis c'est important que je te dise ça, parce que c'est la base de pour qu'est-ce que faire. Je vais te conter cette histoire-là aujourd'hui. Ben, j'ai cherché qu'est-ce que j'allais compter aujourd'hui. J'allais-tu compter une de mes premières menteries? La fois que j'étais jeune ado, assis dans ma cave, puis qu'il y a une boule de lumière luminescente d'électricité qui a passé, puis que je fais moi, non, j'ai déjà vu et entendu cette histoire-là. Ah, je pourrais peut-être raconter quand je suis allé en 2014 à la Banque nationale pour demander un prêt hypothécaire. Mais là, ils ont vu que je venais de cofonder la confrérie des menteurs, puis que j'avais gagné antérieurement des concours de menterie. Fait qu'au niveau de la solvabilité, j'étais moins agréé, fait que ça m'a donné du trouble. Puis je me suis dit, c'était pas de bonne humeur pour raconter ça. On va compter quelque chose de plus drôle. La fois que j'ai failli me battre avec Luc Sonnet à Trois-Rivières, devant le bar, le Zénob, parce qu'on voulait se payer des shooters. Puis... Mais je peux pas compter ça, parce que ça, c'est la vérité. C'est même pas une menterie. Mais je me suis rappelé. L'année passée, 2019, il s'est passé quelque chose au même moment, à peu près à la période-ci de l'année. Mais il faut monter, mettons, février. Février 2019, je reçois un appel. Bonjour, M. Fortin. Ici, le festival du documentaire de Rouyn-Noranda. Oui, un festival de documentaire. Tu me crois pas? Refais pause. OK, refais pause. Va sur Google, puis écris Festival documentaire Abitibi. Tu vas voir, ça existe, c'est à Rouyn-Noranda. Monsieur Fortin, comment on l'organise cette année? On aimerait ça avoir une conférence par un fondateur de la confrérie des menteurs. On aimerait ça que vous nous veniez nous parler de la menterie, la différence avec le mensonge, pourquoi la menterie se fait ludique, pourquoi il y a un regain de la menterie, où on trouve notre plaisir, comment qu'on bâtit une menterie, quels sont les prérequis pour mentir, peut-être même nous mentir, en faire une petite pour nous démontrer, puis nous expliquer comment bâtir peut-être un concours, parce qu'on aimerait ça dans nos prochaines éditions du festival, avoir un concours de menteurs. Pas de problème. Moi, habituellement, tu m'appelles, tu me proposes des affaires comme ça. On m'a dit oui, c'est sûr. Mais il faut que je vérifie une affaire. C'est quand? Là, ils me disent première fin de semaine du mois d'avril. Mon calendrier est libre. J'arrive, je serai là. Ça va me faire un plaisir. Puis il dit, Monsieur Fortin, vous pouvez arriver vendredi. Ben non, j'ai du travail le vendredi, ça va être compliqué, je suis loin. Gars, je vais partir très tôt le samedi matin de Drummondville, là où j'habite. Puis j'arriverai à Rouen dans le début d'après-midi à peu près. Monsieur Fortin, pas de problème, on vous attend. On va être heureux de vous accueillir. Et n'oubliez pas, à beau mentir, qui vient de Rouen. Puis il raccroche. Normalement, ça m'aurait pas mis en confiance. Donc, ils m'ont-tu menti tout ce temps-là? Mais là, je me suis dit, j'ai été charmé. Je me suis dit, m'a passé une belle fin de semaine. Ramasse mon véhicule, mon linge, je mets tout ça dedans, et je pars, traverse Montréal, les Basses-Laurentides, Saint-Jérôme, la Porte du Nord. Et passé la Porte du Nord, je retourne chez moi. Moi, je viens des Laurentides. Ça me fait plaisir de revoir de la montagne, du vallon. Parce que moi, le Drummondville, c'est plat, là. C'est plat longtemps. Tu le vois loin, là, ton horizon. Drummondville, c'est une région de plaine et de misère.
J'étais content de revoir du montagneux puis du volonneux, à se promener à travers tout ça, dans mes coins d'enfance, puis à continuer, à passer Saint-Jovite, là où j'ai grandi, à continuer la Conception, la Belle, l'Annonciation, Mont-Laurier continue. Là, j'avais oublié, moi, que pour se rendre à Abitibi, il faut que tu passes la section du parc de la Vérandrie. Je sais pas si tu as déjà fait. C'est 3 heures. 3 heures de rien, puis de juste long. La radio rentre même pas. Tu peux rien faire. C'est juste, il y a du bois puis des lacs à regarder de chaque côté, mais c'est tout. Là, tu te dis, que ça ressemble à quoi? 3 heures dans le parc, de long. Elle va passer 1 heure à Shawinigan un dimanche après-midi. Tu vas voir, c'est aussi long. Puis j'ai continué le parc, puis à la fin du parc, non, c'est pas l'émotion qui te gagne de yeah, j'ai passé. Non, c'est pas parce que tu te dis, hey, faut que je le refasse en sens inverse, ce parc-là. Ah. Mais en même temps, j'ai un beau moment à passer, une belle journée, à Rouyn-Noranda, une conférence, puis je reviendrai cette nuit, puis il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Puis je t'accueillis comme j'avais été le baron de quelque chose. Heureux, on me donne des billets pour boire de la pétille au bar, microbrasserie, le trèfle. On me dit, on vous invite, monsieur, dans une zone VIP pour ce soir, pour un gala de lutte. N'a-t-il pas plus grande menterie que la lutte, monsieur Fortin? J'ai dit oui. Les joueurs de soccer, ils reçoivent un coup de doigt, puis c'est comme s'ils avaient reçu un coup de pelle. Ça c'est des menteurs professionnels. Oui, vous avez raison, M. Fortin, mais ce sera un gala de lutte. Puis vous êtes dans la zone VIP, c'est ce soir 20h, on vous attend. Puis, ce soir 20h, pendant ma conférence. Ben non, M. Fortin, votre conférence est demain. Demain, dimanche, 20h. Oh, parce que là, moi, dans ma tête, ça commençait à se promener, là. Si j'avais rien en fin de semaine, tout était correct, moi, lundi, à 14h, faut que je sois à Rimouski. Parce que je compte à Rimouski dans une école. Je réfléchis. Quand je suis arrivé à l'hôtel où j'ai fait mon check-in, demande le Wi-Fi, je vais dans ma chambre, puis je sors. Google Maps, Rouyn-Noranda, Rimouski, ça me donne 1200 km à peu près. Aussi, là, tu peux aller vérifier. C'est à peu près 12 heures. 12 heures. OK, 12 heures. Donc, si je finis, mettons, à 22 heures dimanche, puis je pars, puis je roule 116, 12 heures, un tour d'horloge à 10 heures. À 10 heures, je suis à Rimouski, ce qui me laisse 4 heures. Mais mettons 3h30 pour arriver à 13h30 à l'école pour être un petit peu d'avance. Donc, 3h30 pour arrêter manger, m'épanouir la vessie, puis il m'a continué, mettre de l'essence. OK, ça se peut. Je fais mon spectacle, la conférence, tout va bien, serre des mains, dis bonjour, faut que j'y aille. 22h, je pars. Et à minuit, j'arrive au parc, je fais, ah oui, c'est vrai, le parc. Et si tu te dis, c'est comment faire le parc de nuit? Gars, va passer une nuit à Shawinigan. OK, va dormir là, mais fais de l'insomnie. Ça va, c'est aussi long, ça n'a pas de bon sens. Et dans le parc, ça accapare au niveau de mes paupières de la dormance. Les paupières, ils me viennent lourdes, comme si Mesmer était assis à côté de moi. Puis je me dis, il faut que je dorme. J'y arrive là. Parce qu'il n'y a pas de dépanneur dans le parc. Il n'y a pas de dépanneur qui va être ouvert non plus passer le parc pour prendre un café, une boisson remplie d'énergie. Il faut que je trouve une solution, il faut que je dorme. Je n'arriverai pas à la Porte du Nord à Saint-Jérôme pour prendre mon déjeuner, puis me restenter, puis pour pouvoir faire continuer. Il faut que je pense, réfléchis. J'ai dit non, à l'Annonciation, il n'y a pas d'hôtel. Puis j'arrive à La Belle, la Conception. C'était au secteur Saint-Jovite. Tu sais, moi, j'ai quitté là, j'avais 20 ans. Je ne savais pas, je ne me rappelais pas, moi, qu'il y avait l'hôtel Fairmont qui avait été construit là, un hôtel de villégiature, parce que Mont-Tremblant prenait de la réputation. J'ai dit, c'est là que je dors. Je rentre à l'hôtel, il est 3h30. Madame, je voudrais une chambre. Elle dit, pas de problème, on a une chambre de libre, ça tombe bien. On a un problème avec notre terminal, là. Dans la nuit, il se refait une reformatation. Fait que là, on peut pas. Si vous nous laissez votre carte, demain matin, on règle ça. C'est pas de problème. Prenez mon permis de conduire. Ça va être réglé. Demain, il faut que je le reprenne. Pas de problème. Donne ma carte. Ouvre la chambre. Fait sombre. Petite lumière sur la table de chevet. Puis ça doit être une grande chambre. Là. Je vois pas bien, mais je tousse, puis je reçois l'écho de mon toussage. Je dis, oh, ça, c'est de la chambre que je suis pas habitué. Ouvre le petit coin de lit. Me faufile dans la couverte. Ferme le petit coin de lit. Enlève le petit chocolat qui était sur mon oreiller, mets ça à côté. Dors, roupille. J'avais demandé, moi, de me faire réveiller vers 6 heures. De me téléphoner pour que je puisse payer mes affaires, puis partir pour 6h30, puis tenter d'arriver une demi-heure d'avance à Rimouski. Me fait appeler, me réveille.
enlève le petit coin de lit, sors de mon lit, replace ça, remets le petit chocolat, prends mon sac et je sors. Et j'arrive au comptoir. Bonjour madame, monsieur Fortin, bien dormi? Peu, mais ça va aller, c'est correct. Voici votre facture. Je regarde la facture, je dis, il y a un problème. C'est marqué 425 $. Madame, je ne vais pas payer 425 $. J'ai dormi à peine 3 heures. C'est plus de 100 pièces de l'heure. Ça n'a pas de bon sens, ça, madame. Monsieur Fortin, c'est comme ça. Je veux voir votre gérante, votre gérant. Qui c'est qui s'occupe? Et il arrive Betty, la gérante. Elle dit, monsieur Fortin, il y a un problème? Ben, je dis, oui, il y a un problème. J'ai dormi même pas 3 heures. Puis on me charge 425 $. Elle dit, monsieur, c'est le prix. Ben oui, mais j'ai levé le petit coin, j'ai dormi tout habillé, j'ai mis mon capuchon. Il n'y a même pas un cheveu qui doit traîner sur l'oreille. Le chocolat n'a pas été mangé. J'ai même pas utilisé vos toilettes, j'ai rien fait. C'est comme si personne n'avait dormi là. Madame, monsieur Fortin, c'est la tarification. Puis elle me remet le dépliant de l'hôtel. En me disant, monsieur Fortin, pour 425 $, là, vous auriez pu à utiliser notre Chanel sportif. Mais, madame, j'ai même pas de chien. Puis êtes-vous ouvert à 4 heures du matin pour les chiens? Elle dit non, mais c'est ça. Elle dit, mais monsieur, c'était compris, c'était à votre disposition. Elle dit, même le spa, la piscine, c'était à votre disposition. Madame, ça doit fermer à 21h, 22h. Effectivement, ça ferme à 22h, mais je n'aurais pas pu l'utiliser. Non, mais c'est à disposition au client de l'hôtel. C'est compris dans le prix de la chambre. Elle dit, vous devez faire des glissades, de la motoneige, de la raquette. On a un stand sportif pour faire du gym, du tennis. On a même un mini-pot intérieur. Puis elle me nomme des affaires que je peux faire. Puis je fais, madame, ça va être à ma disposition. Moi, je n'étais pas disponible pour le faire. Elle me dit, pas le choix, monsieur Fortin. Je fais, d'accord, acceptez-vous les chèques? Elle dit oui. Bon, il y a un chéquier. Je remets. Elle prend, elle fait, monsieur Fortin, il doit avoir un problème, mais il manque 325 $. Il est marqué 100 $ sur votre chèque. Je dis oui, mais moi, dans la vie, je suis compteur. Puis, selon Artistes à l'école, qui est un programme de culture pour amener des artistes dans les écoles, fait par le ministère de la Culture du Québec, la tarification pour un compteur, c'est 325 $. Là, ça ne comprend pas le per diem, la nuitée puis le transport, mais j'étais déjà là. Fait que je ne vous l'ai pas chargé. Mais, monsieur Fortin, on vous a jamais demandé vos services de compteur. Non, mais j'étais à votre disposition. Comme votre spa, votre mini-pot intérieur puis les sentiers de raquettes. C'est comme ça que je m'en suis sorti. Vous pouvez l'essayer. Puis si ça n'a pas fonctionné, ben, c'est peut-être une menterie. Ça y est, c'est déjà la fin de ce premier concours virtuel de menterie au monde. Ben là, c'est le temps de voter, hein? Comme tu le vois dans le bas de l'écran ici, il y a le lien pour se rendre à la place pour voter. Tu vas voir, il y a la photo, il y a le nom de la personne, tu cliques dessus et tu cliques dans le bas le petit vote. Et là, ton vote va être cumulé. Tu as jusqu'à ce dimanche, 12 avril, 19h, pour aller voter. Si jamais t'écoutes puis il est trop tard, c'est pas grave, hein, parce que tu peux aller suivre la page de la personne et lui écrire en message privé pour lui dire que c'est un bon menteur ou une bonne menteuse, c'est bien correct de même. Mais pour ceux qui votent, la personne gagnante officiellement sera révélée en primeur. C'est le grand-duc des menteurs du Québec, Francis Desilets, qui va vous annoncer ça lors de son animation au Dimanche du Conte. Fait que t'as juste à aller cliquer sur la page du Dimanche du Conte, ce dimanche 19h30, puis il va te dire ça dans son animation, toi il va t'annoncer c'est qui la personne gagnante en primeur. Je mettrai le lien dans l'événement Facebook pour y aller, et ou sinon un peu plus tard dans la soirée, il sera indiqué ici dans l'événement Facebook. C'est déjà la fin, hein, mais tu sais, il y a des gens à remercier pour ça. Moi, je tiens à remercier tous les gens qui ont participé, André Lemelin, Lucie Bisson, Sylvie Proulx, Paul Bradley puis Marc-André Fortin d'avoir participé. Je remercie aussi la Confrérie des menteurs du Québec de m'appuyer là-dedans, là. J'aimerais aussi remercier la petite boîte noire de Sherbrooke qui m'a aidé à diffuser l'événement malgré la situation qu'on vit en ce moment. J'aimerais aussi remercier Ève Courtois, Illustration, sur Facebook. Tu vas aimer ça parce que c'est elle qui a fait le beau visuel de l'événement. Mais surtout, merci à toi, cher public, de venir écouter la menterie puis de faire qu'elle reste vivante malgré la situation qu'on a en ce moment. J'étais Steven Slab. Puis vive la menterie, ouais, vive